Un nouveau projet pour l'écrivain Brian Perrault. Oui, l'auteur de la série Amos d'Aragon sort le 7 novembre prochain un livre qui s'intitule Créatures fantastiques du Québec. Il a fait ça avec un illustrateur qui s'appelle Alexandre Girard. Stéphane Leclerc les a rencontrés. Certains soirs, on raconte qu'il est possible d'apercevoir, près du Sault au Récollet, en remontant la rivière des Prairies, un Amérindien complètement trempé qui... Brian Perrault et Alexandre Girard nous ont donné rendez-vous sur le site du Sault au Récollet, au nord de Montréal, lieu où se déroule l'une des 26 légendes qui sont rassemblées dans Créatures fantastiques du Québec. Il demeure immobile, telle une statue de pierre, et refuse d'adresser la parole à quiconque. Ces artistes unissent leurs talents pour la deuxième fois. Brian Perrault choisit les sujets, puis le processus créatif commence. On se communique par courriel principalement, puis c'est constant, puis au fur et à mesure. Si je garde pas la matière de mon côté. Ou lui, il commente les textes, il dit « Ah, mon Dieu, je pourrais mettre ça plus en avant comme dessin. » Ou je reçois ses dessins, puis je dis moyen, celle-là, oh, celle-là, je l'aime plus, celle-là, wow, quel bel effet, là. L'auteur a retenu quelques personnages qui sont encore présents dans notre imaginaire, comme la Corriveau, mais laisse beaucoup de place à des contes inconnus. Il y a certaines créatures que j'avais envie de sauver de l'oubli. C'est-à-dire que j'ai, mettons, dans toute ma documentation, juste, mettons, une ou deux histoires sur eux. J'en ai pas d'autres. Donc, ça veut dire que si j'en parle pas, il n'y a pas de nouvelles histoires qui vont se créer autour de ça. Mes fréquents voyages dans le nord du Québec m'ont entraîné un jour sur les traces d'une créature fantastique dont l'apparence serait celle d'un cochon, comme le cochon bleu du Saguenay. Je pense qu'on a réussi à le sauver in extremis avant qu'il tombe dans l'oubli. L'animal de couleur bleue rôderait toujours dans les environs de la rivière Chicoutimi. Perrault et Girard souhaitent ainsi préserver la mythologie québécoise. Tu sais, les accommodements raisonnables, on se demande qui on est, tout ça. Je pense que c'est un livre qui nous dit, voici qui on est, voici notre propre imaginaire, et qu'on peut présenter aux autres, qui arrivent ici en disant, voici où vous arrivez. Les lecteurs qui ont dévoré la série Amos d'Aragon vont adorer ces histoires de lutins, de chevaux marins et de loups-garous du Québec, puisque le livre s'adresse d'abord à un jeune public. Et c'est le 7 novembre que le lancement de Créatures fantastiques du Québec aura lieu à Shawinigan, la ville natale de Brian Perrault. Stéphane Leclerc, Radio-Canada, Montréal. Alors, bien sûr, de